Le mercredi 4 janvier 2012, la police qui va retrouver la voiture de Shelby Wilkie, mais sans elle, où a-t-elle bien pu passer? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et bonjour à tous, moi c'est Katie Amiende, bienvenue sur Meurtre et Crime dans l'Histoire. Originaire de la Caroline du Nord aux États-Unis, Shelby Wilkie, une jeune femme de 38 ans, semblait tout avoir selon les témoignages de sa famille et de certains de ses amis. Mais derrière cette apparence de femme parfaite se cache un côté sombre que personne ne pouvait soupçonner, puisque, comme je vous l'ai dit, Shelby était plutôt décrite comme une femme qui semblait tout avoir, elle avait la belle vie, elle était directrice dans un groupe de radio local, elle était à la fois une épouse, mariée à Michael Wilkie, et une mère, la maman de la petite Sydney qui n'a que 3 mois au niveau des faits. Shelby vivait dans une banlieue lorsqu'elle rencontre Michael Wilkie, son futur mari, via un site internet. Et après peut-être 2 mois de relation et de flirt and everything, Shelby et Michael se marient enfin le 10 octobre 2008 et ils emménagent ensemble. Ils vivent avec la fille aînée de Michael qu'il a eue dans une précédente relation. Voilà, Michael est un homme divorcé qui en même temps, après le mariage bien sûr, a eu la petite Sydney qui était donc la deuxième fille de Michael. Chose étonnante, à seulement 2 semaines de mariage, Shelby, qui semblait être une femme vraiment amoureuse, va déposer une plainte contre Michael. Selon les témoignages de sa maman, la maman de Shelby qui explique qu'elle a commencé à remarquer certaines choses qu'elle n'avait pas pu voir ou qu'elle n'a peut-être pas pu faire attention avant le mariage. Alors dans cette plainte, Shelby va donc expliquer que voilà, Mike l'avait empêché d'aller au travail, d'aller travailler, Mike qui lui a forcé d'enlever sa bague de mariage, ses bagues de fiançailles et de mariage, Mike qui lui aurait cassé l'ongle en essayant de fermer la portière de la voiture pour lui empêcher d'aller travailler. Donc on se retrouve ici dans une situation ou dans un cas de violence conjugale. 6 mois après le début de leur mariage, Shelby qui va de nouveau appeler la police après une violente dispute qu'elle a eue avec Michael. Alors Mike qui va donc être arrêté pour agression et va être obligé d'assister à des cours de gestion de colère et aussi va participer à un groupe de prévention de violences domestiques. Mais seulement 11 jours après la naissance de leur fille, le 19 octobre 2011, que Michael va lui-même appeler la police en demandant de l'aide parce que selon lui, Shelby était incontrôlable, qu'elle ne pouvait pas se contrôler, elle avait bu trop d'alcool et que voilà, il ne voulait pas la toucher, il se sentait menacé, etc. Mais selon l'opérateur du 911, 911, on pouvait bien entendre la voix de Shelby qui parlait derrière, qui disait qu'elle n'était pas ivre, qu'elle n'avait rien bu qui pouvait la rendre intoxiquée ou ivre ou quoi que ce soit, mais qu'elle était en parfait état. Shelby qui en a marre va donc voir l'avocat pour commencer à rédiger un accord de séparation ou un accord de divorce. Mais selon l'avocat Greg Human, c'était pas quelque chose de facile à réaliser et c'était vraiment difficile pour Shelby de pouvoir avoir cet accord de séparation. Shelby qui bien évidemment se retrouve déçue, va donc quitter le bureau de l'avocat en pleurant parce qu'elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était au fait le divorce et se débarrasser de son mari qui l'abusait physiquement et mentalement. Et c'est dans la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012 que Shelby sera donc vue pour la dernière fois par sa famille. Déjà que avant ce moment, Shelby aurait, selon les témoignages de Amanda Casey, l'ex-femme de Michael, essayé de la contacter ou l'aurait appelée en essayant de lui demander des informations à propos de Michael. Selon Amanda Casey, elle aurait dit, je cite, « J'aimerais te poser quelques questions, est-ce que ça te va ?» Alors Amanda qui va lui répondre, bien sûr Shelby, il n'y a pas de problème, on peut toujours parler. Mais Amanda qui avait senti qu'au fait il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Shelby. Et Amanda qui va donc rajouter, s'il y a quelqu'un qui peut bien te comprendre dans ce monde-ci, c'est bien moi parce que j'ai été à ta place. Mais Amanda qui dira que c'était la dernière fois qu'elle a parlé à Shelby parce que après ça, les 2 femmes avaient fixé un rendez-vous d'appel pour se rappeler après et discuter. Mais malheureusement, Shelby n'a pas pu rappeler Amanda après ça parce qu'elle avait disparu. 1er janvier 2012, la maman de Shelby va donc recevoir un texte de la part de Shelby qui disait que la situation dans son mariage ne faisait que s'empirer, qu'elle ne se sentait pas à l'aise,
et que Michael lui aurait encore forcé d'enlever sa bague de mariage et sa bague de fiançailles. Et après avoir envoyé ce texte, que la maman de Shelby va donc lui répondre toujours par SMS, est-ce que ça va? Et Shelby qui va répondre oui. Selon les témoignages de sa mère, c'est là qu'elle a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qu'il y avait quelque chose de très bizarre qui se passait. Parce qu'au moment de cette réponse, le oui, c'était au fait le mari de Shelby qui répondait et pas Shelby parce que Shelby était décédé. Alors la maman de Shelby, dans son instinct maternel, qui sentait que quelque chose clochait ou quelque chose n'allait pas dans la vie de sa fille, va donc lui demander de la rappeler ou de l'appeler normalement. Mais entre guillemets, Shelby, le téléphone de Shelby, la personne qui communiquait avec la maman de Shelby à l'époque ou au moment, disait au fait qu'elle n'était pas disponible, voilà, elle va vous rappeler plus tard ou elle va te rappeler plus tard ou quelque chose. Au fait, le texte disait, je cite, je vais te rappeler plus tard, je suis occupée. C'était donc la dernière fois que la maman de Shelby avait été en contact avec le téléphone de Shelby. Et le 2 janvier 2012, le père de Shelby qui va donc décider d'appeler le 911 pour déclarer un cas de disparition de sa fille Shelby qui ne pouvait plus joindre depuis la veille, le 1er janvier, et qu'ils étaient inquiets. Mais avant d'appeler la police, le frère de Shelby avait déjà essayé de contacter Shelby et est allé d'ailleurs chez Shelby et Michael. Mais Michael qui va nier, qui va dire voilà, j'ai pas de nouvelles de Shelby, elle est sortie et depuis elle n'est pas revenue. Comme quoi monsieur savait pas où était sa femme et d'ailleurs ça le dérangeait un peu et puis voilà. Et voilà, personne n'a pu soupçonner qu'il y avait quelque chose qui était lié à Michael. Michael qui aurait aussi témoigné qu'il aurait laissé plusieurs messages dans le portable de Shelby et que Shelby n'avait pas répondu à tous ces messages.